Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, vous verrez que je suis toujours au Portugal et toujours en train de remonter la nationale 2 ou route portugaise, la route 66 portugaise comme on l'appelle. Et j'en suis, je vous montre la carte, donc la nationale 2 qui remonte tout le pays et j'en suis actuellement à peu près à ce niveau-là. Donc ça vient bon, je suis dans le nord maintenant, je suis dans les montagnes. C'est très joli, c'est très joli. Je visite des petits villages sympas comme Penacova, Santa Combadao ou Tondela, des petits villages du nord du Portugal. Et la seule chose qui est un petit peu moins drôle, c'est que j'ai beaucoup de pluie. J'ai un temps gris tout le temps. J'ai vraiment du mal à faire mes visites. J'en fais, mais je dois souvent les écourter à cause de la météo. Mais bon, voilà, j'arrive quand même à profiter un petit peu et de visiter des endroits sympas que je vous partage ici. Et ben, je vous souhaite maintenant un très bon visionnage. Alors là, je suis arrivée au bord de la rivière, mais malheureusement, j'ose pas trop m'avancer. Ça aurait été un bon spot, mais je vais pas m'avancer là parce que regardez un peu par terre, ça ça semble pas bon. Alors je vais juste jeter un petit coup d'œil à la rivière quand même puisque je suis là. Là, c'est le village où je vais juste après. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le marquerai. Et je suis pas très loin. Et bah voilà, un petit coucou à la rivière quand même puisque je suis là. C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait ce temps. Ça aurait pu être un bon spot pour rester un peu. Mais non, j'ose pas. Voilà, je suis donc, on dirait que c'est la place principale du village. Alors c'est un peu la galère pour les voitures, hein. Je pense que tout le monde cherche une place, c'est pas facile à trouver ici. C'est pour ça que je me suis garée un petit peu éloignée du village. Alors, je cherche l'office du tourisme. Je vais essayer de voir si c'est ça, c'est pas évident. Bon, alors c'était pas là où je pensais. J'ai demandé à la dame, elle m'a répondu en portugais. J'ai rien compris, mais j'ai juste vu son doigt que c'était par là. Et là, du coup, bah, j'aime bien ce petit truc ici. J'adore, regardez. Petit truc sur le thème de la Nationale 2. C'est mignon comme tout. Et oui, on est déjà à 500 km de Faro. J'en ai fait déjà du chemin. Et donc ici, on est au kilomètre 238. Donc ça veut dire qu'il me reste 238 km à faire pour finir cette nationale. Et ben, on va aller voir le point de vue qu'il y a derrière, tant qu'on est là. Ah oui, il y a la rivière qu'on voit là, c'est joli. C'est la rivière où j'ai essayé d'aller tout à l'heure. Là en bas, on voit une petite plage. Alors ça doit être plutôt sympa en été, évidemment. En cette saison, la plage, on s'en fiche un peu. Et la rivière suit son cours par là. Alors, on va essayer de trouver cet office du tourisme. En tout cas, c'est mignon. J'aime bien ce petit village. Alors, on sent bien que la pluie va pas tarder à arriver, encore une fois. Ah, j'ai trouvé, il est là. Posto de Turismo. Allez, j'y vais. Voilà, mon tampon est fait dans mon passeport. Alors là, il y a un fourgon, il est en train de demander à l'office du tourisme où est-ce qu'il peut se garer. C'est vrai que c'est pas évident. Je vois des fourgons tourner, là encore un parking hein, pour les camping-cars, mais il est quand même très éloigné. Donc c'est pas évident pour visiter le village.
Voilà, je suis revenue au fourgon. Je me suis garée ici, il y a pas mal de place ici. Il y a même le parking des bus. Bon, bah, j'ai fait la balade juste à temps hein, parce que là maintenant, ça y est, il pleut. Donc, comme je ne peux pas me balader, je vais rouler jusqu'à ma prochaine étape. Et puis, on verra sur place. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je suis arrivée à Santa Combadão. Et je vais ici en face à l'office du tourisme pour faire tamponner mon passeport, bien sûr. Donc, je suis à la borne de la Nationale 2, l'Estrada Nationale 2, et je suis au kilomètre 213. Alors c'est parti pour faire quelques pas dans le village, malgré la grisaille, mais tant qu'il ne pleut pas, j'arrive à le faire. Alors là, ça doit être l'entrée de l'église. Est-ce que je vais voir? Allez, on va faire un petit tour dedans, puisqu'on y est. Alors voilà l'intérieur de l'église, avec toujours derrière l'autel très doré. Un décor toujours très doré. Et les murs, on voit bien qu'on est au Portugal hein, avec la faïence sur les murs. Donc on voit l'église où je viens de rentrer à l'intérieur. Et là, je vais aller voir, je vais essayer de trouver le Mirador qui indique ici. Donc ça ne doit pas être loin puisque c'est une impasse. On va aller voir ça. Ah oui, il y en a deux en fait, donc un par là et un vers le bas. Ben, on va faire les deux. Hein. Allez, ça dans les 200 mètres chacun. Alors j'arrive au premier mirador. Ah oui, en effet, on a une vue sur la rivière en bas. Ouais, c'est joli. Oui, donc le point de vue, je suppose qu'il va par là. Donc je vais aller jusque là-bas. Ça continue par là. Bon, en tout cas, ça manque pas d'eau. Hein. Avec toute la pluie qu'il y a eu. Ah, la montée est dure. Alors toujours ces fameux pavés. Je suis revenue au niveau de l'église. Je sens quelques gouttes d'eau tomber. Et ben là, je vais retourner au fourgon. Parce que vous avez vu ce ciel noir là. C'est sûr qu'il va repleuvoir. Donc j'ai à peu près 500 mètres à faire. Donc je vais essayer de rentrer avant la pluie. J'ai eu juste quelques petites gouttes pour l'instant, ça va. Mais je voudrais pas être complètement trempée.
Alors on sent quand même qu'au niveau de l'architecture, ça commence à changer, hein. Ça doit être parce que j'arrive plus dans le nord du Portugal, mais je me rends compte qu'au niveau des façades, ça commence à changer. Alors toujours des petites ruelles, hein, dans la vieille ville. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous remarquez la différence dans les maisons, dans les façades. C'est plus les façades blanches. Je rencontre plus de pierres, beaucoup de façades plutôt couleur pierre en tout cas. Ah oui, on arrive sur le petit cours d'eau qu'on voyait du pont tout à l'heure. Et là-bas, on voit l'église où j'étais tout à l'heure. On se croirait presque à Venise, non? Bon, en tout cas, un beau petit village. Bon, allez, cette fois-ci, il faut vraiment que je retourne au fourgon. Bon, il faut que je retrouve encore mon chemin parce que je prends chaque fois des rues différentes. Et j'ai pas le sens de l'orientation, à vrai dire. Mais bon, je vais bien revenir où il faut. C'est pas bien grand de toute façon. Je suis curieuse, alors je continue de faire des petites rues que j'ai pas encore vues. Alors voilà, je suis revenue au fourgon et ça va, je suis revenue avant la pluie. Et maintenant, là c'était où j'étais garée le temps de la visite. Je vais bouger maintenant pour trouver un endroit pour dormir, pour passer la nuit. Alors là, je suis à Tondela, Tondela sous la pluie. Et là, on voit la borne de la Nationale 2. Ici. Alors celle-là, elle a tellement d'autocollants qu'on ne sait presque plus lire. Alors les autocollants, il y a souvent des clubs de motards, des choses comme ça qui aiment. C'est quand même très prisé des motards, hein, cette route. Et alors il y a des camping-cars aussi, on le voit. Ouais, il y a quand même pas mal de motos, je vois, des trikes. Bon voilà, de toute façon, sous la pluie, j'ai pas bien envie de visiter. Je veux juste faire valider mon passeport et essayer de trouver un endroit pour me poser. Bon, vous voyez mon Nestor derrière moi. Il pleut un tout petit peu moins. Je suis en train de promener le chien là. Voilà où je suis garée. Alors j'ai passé la nuit ici. Bon, c'est un parking. Mais ça a été calme pendant la nuit. J'ai dormi toute seule là. C'était parce que c'était pas loin d'où j'ai fait tamponner mon passeport hier et j'avais envie de me poser quoi. Donc là voilà, je vais reprendre la route ce matin. Je suis en train de promener Richie. Sous la pluie, c'est super agréable.
Richie qui a son petit moment de folie. Bon, je suis pas loin du fourgon là. Il y a cet espace vert qui est pas mal quand même, hein. J'essaie toujours de me garer à côté d'un endroit où je peux promener mon chien quand même, hein. Alors mon spot il n'était pas terrible où j'ai passé la nuit, mais bon, c'est juste une étape. J'ai passé une nuit là. J'ai de quoi promener le chien, c'est ce qui compte le plus. Et puis après, ben, on va prendre la route. C'est sûr qu'avec un peu de soleil, ça serait mieux, hein. Alors j'ai eu de la chance parce que je suis sortie, il pleuvait des cordes et puis ben là entre temps ça s'est calmé. Donc je peux me promener avec mon chien un petit peu plus paisiblement. Regardez comme c'est joli ça. Ah, j'aime beaucoup. Alors ici, ils font des boîtes à livres aussi. Alors évidemment c'est en portugais, c'est dommage parce que en France, quand j'en vois une, ça m'arrive souvent de regarder ce qu'ils ont et s'il y a un livre qui me plaît, et ben j'en prends un et voir j'en échange un parce que j'en ai toujours quelques-uns dans le fourgon. Quelquefois j'en prends dans une boîte à livres, je le lis et je le redépose dans une autre boîte à livres, comme ça fait tourner un petit peu les livres. Et non, je trouve que c'est quand on est en voyage, c'est une bonne façon de lire sans s'encombrer de trop de poids avec des livres, quoi. Bon, là j'arrive sur le parking où je suis garée. Là c'est un terrain de basket à côté. Euh, voilà, je suis garée ici. Et bah, je vais redémarrer, je vais partir parce que j'ai rien de plus à faire ici. Je vais me diriger vers Viseu, ma prochaine étape. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu, hein, j'ai eu beaucoup de pluie. C'est ça qui est dommage un peu, mais bon. Sinon, bah, si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et je vous dis à tous maintenant, à très bientôt pour la prochaine vidéo.